C'est fou comment les chrétiens n'aiment pas ce genre de pasteur. Frères, sœurs, ne cherchez même plus les églises, parce que je vous assure, la majorité des églises sont corrompues. La majorité. Je vous dis la vérité, hein, ne cherchez pas les pasteurs. Ni moi, ni qui que ce soit. Moi-même, là, je cherche à me sauver. Je vous dis. Chacun se cherche, mon père. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on vous dit là? Les églises, c'est payer la dîme, vous serez bénis, non? Voilà. Vous n'avez pas été sauvés pour être des payeurs des pasteurs. S'ils veulent un salaire, ils n'ont qu'à aller bosser. Vous voulez que je parle? Ça va chauffer. D'ici la fin de l'année, là, ça va encore chauffer. Je vous dis. Les églises sont devenues des magasins, des entreprises. Le pasteur finit de prêcher, à la fin, on vous propose les CD. Il y en a même qui veulent mettre maintenant des fédérations d'églises. Qui peut fédérer les églises du Seigneur? Le Seigneur a bâti une seule église. Je bâtirai mon église. Waouh! Et les gens sont ivres. Un message tronqué. On vous prêche pour aller dans les églises. Sortez de là. Même chez nous, là, si on vous dit, venez prier chez nous, quittez, fuyez. Même quand des frères et sœurs viennent me voir pour m'exposer leurs problèmes, ou d'autres frères, d'autres prédicateurs. Vous savez pourquoi des pasteurs prennent votre argent? Pourquoi des pasteurs vont aux Antilles, dépouiller nos frères et sœurs des Antilles, en France, en Europe, en Afrique, aux États-Unis, en Asie? Parce que des chrétiens ne comprennent pas qu'il faut qu'ils cherchent plus Dieu que les hommes. Voyez? Voilà pourquoi ces pasteurs vous dépouillent, couchent avec vous. Et à cause de ces comportements-là, beaucoup d'inconvertis ne veulent pas se tourner vers le Seigneur. Parce qu'ils se disent, si c'est ça Dieu, ben nous on n'en veut pas. On n'en veut pas. Dieu peut dire à un couple, à une de ses filles, je veux que tu restes chez toi pendant 1 an, sans fréquenter une assemblée locale. Prie chez toi, médite chez toi. Oui, Dieu fait ce qu'il veut. Vous comprenez? Il ne faut pas oublier cela. Voilà le message du temps. Il n'y en a pas d'autre. Qu'on ne vous parle pas d'argent. L'argent, donnez l'argent, vous serez béni. Mais ce n'est pas parce que tu as l'argent que tu es béni. L'argent, même à cause de l'invention de l'argent, nous avons toutes ces guerres, tous ces problèmes. Les pygmées là, ils sont dans la forêt, sans argent, sans banque, sans autoroute, sans péage, sans carte bleue. Ils sont plus heureux que nous autres là. Vrai ou faux? Vous voulez que je parle, frère? Alléluia! Alors, les vrais enfants de Dieu ne peuvent pas avoir peur parce qu'ils lisent la parole et ils savent que dans les Écritures, Jésus avait prophétisé qu'à la fin de temps, beaucoup allaient venir en son nom. Et ils vont en égarer plusieurs, beaucoup. Et c'est ce que nous voyons aujourd'hui. C'est ce que nous voyons. Ils viennent, ils se servent de la Bible pour se faire de l'argent. Je prends un exemple. Jésus-Christ dans la parole. Donc tantôt je disais, c'est fou à quel point les chrétiens n'aiment pas ce genre de pasteur qui va vous dire cherchez la face de Dieu plutôt que la face du pasteur. Parce qu'aujourd'hui, les chrétiens, les pseudo-chrétiens, ont tellement idéalisé les pasteurs, les hommes de Dieu, les prophètes comme ils les appellent, qu'à un moment donné, ils ne savent même plus s'ils vont à l'église parce qu'ils partent rechercher le Dieu vivant, rechercher la face de Dieu, rechercher le Créateur, poser des problèmes au Créateur, ou alors s'ils partent rechercher le prophète parce qu'il est puissant, ou parce qu'il est fort, ou parce qu'il fait des miracles, ou je sais pas si c'est le fait qu'on a tellement de problèmes dans la vie qu'à un moment donné, on se dit, bah écoute, la première chose que j'ai, je prends. La première chose sur laquelle je sens que je peux m'accrocher pour je sais pas vraiment pour solutionner les problèmes. Tu vois, genre l'espoir, quand on dit l'espoir fait vivre, et les pasteurs sont un peu comme des psychologues. Ils se comportent comme les gens qui ont étudié la psychologie. Donc, ils savent exactement quels sont les problèmes des gens qui viennent à l'église. Et ils font leur prédication en fonction de ces choses-là. Vous allez par exemple voir, aujourd'hui, quand tu vas dans certaines églises, tu vas rarement entendre parler du pardon, de l'amour, de tout, du partage. On va plutôt parler de ton visa, de ton voyage, de ton mariage, de tes enfants, de ci et de ça. À aucun moment, on ne mentionne la foi, on ne mentionne véritablement les bases de ce qui fait la chrétienté, de ce qui fait la foi, de ce qui fait ci, de ce qui fait ça. Voilà, donc c'est pour ça que les chrétiens n'aiment pas les pasteurs qui disent la vérité. Parce que quand un pasteur va dire la vérité comme ça, là, à aucun moment ils ne vont entendre parler du visa qu'on va leur donner ou bien de leurs dettes qui vont être soldées ou alors d'une tante imaginaire qui est la source de leurs problèmes. Ils vont se dire que
sur que ça, c'est pas un vrai pasteur. On m'a dit qu'il y a tel pasteur là-bas que quand il te touche comme ça, tu tombes seulement. C'est pas là-bas qu'ils vont aller. Ouais, Yako, on va faire comment? Nous sommes à l'image de nos dirigeants.